Bonjour et bienvenue dans Ciné Clip Clap. Cette semaine, deux invités exceptionnels et des très bons films au menu. Regardez ce qui vous attend au cours des 20 minutes de bonheur qui vont suivre. Non, c'est pas moi. J'écris ce livre avant de te rencontrer. Le livre le plus misogyne de l'année, génial. Puis il est fou ton titre. Avec toi ça dure beaucoup moins et en plus c'est pas de l'amour. À la moisson et au vendange, on le voit hanter les hameaux, cachant toujours sous son chapeau son regard aux lueurs étranges. L'amour dure 3 ans. Il s'agit du second roman de Frédéric Beigbeder à être porté à l'écran après 99 francs. Mais c'est le premier qu'il réalise lui-même, un cap qu'il réussit haut la main. J'ai vraiment adoré ce film, comme j'ai eu l'occasion de lui dire. Troisième roman qui s'intitule donc L'amour dure 3 ans, qui s'inspire un peu de votre vie. Est-ce que vous avez eu, à ce moment-là, vous aviez l'idée d'en faire un film, une adaptation à un moment donné ou pas? Pas du tout. Je pense que c'est de loin mon livre le moins facile à adapter. Il ne se passe pas grand-chose. C'est un carnet de notes d'un trentenaire désabusé qui divorce et qui pense que l'amour dure 3 ans pour lui et pour tout le monde dans la société. C'est un cri de colère contre cette arnaque. L'arnaque, pas seulement de l'amour, mais du mariage, du couple. Mais quelle idée sordide de vouloir rester avec quelqu'un toute sa vie. Enfin, vraiment, je ne sais pas ce que les gens ont. Je ne sais pas pourquoi, qui leur a mis ça dans la tête. Enfin, voilà, c'est le ton du livre. Et c'était donc assez excitant d'essayer d'en faire un film alors que c'était mal barré. Alors, Gaspard Proust, qui joue votre rôle, est excellent, parce qu'on dirait vous. Il m'a fait beaucoup rire. Il y a plein de références dans votre film. Il y a évidemment Peau d'âne. Vous êtes fan de ce conte? Oui, je suis fan du conte et surtout du film de Jacques Demy, que j'ai vu quand j'avais 4 ans et qui, pour moi, est un des rares exemples de ce qu'on peut réussir pour filmer le bonheur. C'est très facile de tenir les propos cyniques que je viens de tenir et que je tiens souvent. C'est beaucoup plus compliqué de filmer la joie, l'amour. Et je crois que voilà, c'est un sommet dans le cinéma français. Et donc j'ai essayé de faire un film qui soit cynique au début, romantique à la fin, et si possible qui passe son temps à hésiter entre les deux. Anne Marronnier, acceptez-vous de ne plus avoir pour époux Marc Marronnier, ici présent? Oh que oui. 57 ans de mariage, 57 ans de vie à deux. Je suis Alice, la femme d'Antoine. Antoine? Antoine, votre cousin. Ah oui, Antoine. Vous êtes des amoureux? On a l'air si idiot que ça. Je suis venue te dire d'arrêter de m'envoyer tous les jours ton adresse et ton digicode par texto. Je te rappelle que je suis mariée avec ton cousin quand même. Oui, mais tu sais, moi, je suis pas très famille. En tout cas, l'important, c'est que tu ne le rappelles jamais. Allô, Alice, c'est Marc. T'es une salope haut de gamme, d'accord? Salope chaudasse, à mort, nymphomane. Je veux voir la langue, hein. Tu lui manges la bouche, d'accord? Carrément comme ça, regarde. Avec toi, la vie a un goût de goyave ou de papaye. Je confonds toujours les deux. L'amour dure 3 ans. Est-ce que vous n'avez... Ça, c'est un peu provocateur comme titre. Est-ce que vous trouvez pas qu'il est provocateur? Oui, bien sûr, dans je un crois que sens c'est le rôle d'un titre de provoquer. J'ai écrit, je crois, une dizaine de livres. Je pense de très loin que ce titre est le meilleur de tous mes titres. C'est parce que justement, il provoque des débats, des discussions. Vous mettez ça sur une affiche dans les rues et les gens se disputent, s'engueulent, me disent que j'ai tort, d'autres que j'ai raison. J'aime bien l'idée que les couples aillent voir ce film et se quittent après, ou au moins s'engueulent au restaurant en sortant de la salle et puis se réconcilient au lit. Alors c'est vrai que dans votre film, on voit Pascal Bruckner, on voit la scène aussi qui est avec le Grand Journal. Ça c'est fantastique quand vous faites votre déclaration d'amour. Ça c'est pas mal non plus. Il y a aussi Marc Lévy. Alors moi j'étais surprise de voir Marc parce que je sais que vous avez une tendresse profonde pour cet auteur. En tout cas, moi je lui ai envoyé un petit mail la semaine dernière. Je lui ai dit: Marc, je t'ai vu au générique de Beigbeder. Qu'est-ce que tu fais dans le film? Il te massacre. Enfin c'est normal. Comment ça s'est passé cette rencontre? Enfin moi j'ai eu la réponse parce qu'il m'a bien sûr répondu. Et vous, votre version, c'est Non, quoi? c'est vrai que ce film commence par une citation de Charles Bukowski où on le voit en 82 parler d'amour.
et s'achève sur la présence de Marc Lévy, parce que voilà, on a le sommet du pessimisme et le sommet du romantisme. Et je crois que ça donne les deux extrêmes d'un spectre très large qui est traité dans le film. C'est pas un film qui cherche à nous expliquer ce que c'est que l'amour. Je m'en garderai bien parce que je n'y comprends rien. Mais c'est plutôt d'agiter ces questions-là et de montrer que la littérature peut, voilà, à la fois être optimiste ou être cynique, et que c'est sur ce sujet-là, au fond, tout le monde a raison. Alors, j'ai lu votre manuscrit. L'amour dure 3 ans. J'adore le titre, c'est bien con. Ça fait 3 ans que nous sommes tous les deux. Ça, c'est un peu long à expliquer, mais j'ai pas parlé du livre à ma petite amie. Quelle ringardise, cette espèce de pessimisme beau. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ta vie? Alors votre film, quand j'ai vu les décors, tout ce qu'il peut avoir dans votre film, ça m'a fait beaucoup penser à un Woody Allen très très moderne. Vous avez un peu ce style-là. Enfin, ça c'est mon avis. Hein. Mais j'ai envie de vous rouler une pelle tout de suite. Ah ben ça serait bien. Francis Huster l'a fait d'ailleurs. Mais... Ah bon, c'est vrai? oui, quand même, j'ai un beau souvenir de ça. Ah bah vous êtes cinéma, si vous voulez. Voilà. Non, le problème, si tu veux, c'est un baiser de cinéma. Oui, donc voilà, c'est un baiser ça de nous cinéma, fait voilà. absolument Je l'ai enfin rien, lu, mais mon baiser de que dalle. cinéma. On recommence? Non, bon. Non. Je ne veux pas m'engueuler avec lui, je ne veux pas avoir de problème avec Francis. Mais justement, je trouve qu'au niveau de l'ambiance aussi. Et puis ce narrateur, il se raconte, lui, Oui. Gaspard. Je n'aurais pas fait ce film si je n'avais pas vu tous les films de Woody Allen, qui est mon idole absolue. Vous m'auriez dit que mon film vous faisait penser, je ne sais pas, à Claude Zidi, ou j'aurais été plus inquiet, mais même si c'est pas très gentil, parce que j'aime beaucoup L'aile ou la cuisse, par exemple. Mais c'est différent. C'est vrai que c'est un auteur, Woody Allen, qui a ce talent d'abord de filmer le bavardage, parce que moi j'aime les dialogues et j'ai envie que mon film soit un film où on parle, où il y ait de l'esprit, où il y ait des répliques, et puis ce mélange d'émotions, de sincérité et d'humour. Voilà, moi je trouve la fin de Zelig me fait toujours pleurer. Annie Hall, Manhattan sont des chefs-d'œuvre de comédie romantique. Mais Scoop. pas seulement, voilà. Scoop, vous avez vu Scoop avec Oui, Scarlett j'ai vu Johansson tous les Woody Allen. Je les vois en général le jour de la sortie à 14h, si ce n'est pas avant, depuis que je suis journaliste. Alors, un baiser de cinéma, puisqu'on parlait de baiser, un baiser de cinéma classique que vous adorez? L'affaire Thomas Crown, le plus long baiser de l'histoire du cinéma. Oui, et puis il y a aussi une référence de ce oui, film dans votre film. On passe un extrait justement de la scène de la partie d'échecs entre Faye Dunaway et Steve McQueen. Vous préférez l'ancienne version ou l'autre version? Évidemment l'ancienne, bien sûr. Faye Dunaway dans ce film, c'est la plus belle femme jamais filmée dans l'histoire du cinéma, et Steve McQueen ne fait rien. Je trouve d'ailleurs tout le monde s'entiche de Ryan Gosling dans Drive, à juste titre, mais il joue comme Steve McQueen, c'est-à-dire que il suffit d'entrer dans la pièce et de ne rien dire. Et voilà, c'est le mystère du charisme. Alors, mis à part les films de Woody Allen, quel est un autre film culte que vous aimez tourner en boucle? Il y en a tellement. La Dolce Vita de Fellini, peut-être aussi pour ce mélange de fantaisie et de tristesse. La scène finale, je suis en eau à la fin, avec cet enfant, cette fillette blonde qui semble appeler Marcello, comme si c'était l'ange de la mort, avec un cachalot échoué sur la plage. Je sais pas, j'adore les comédies de l'âge d'or de la comédie américaine, les films avec Spencer Tracy, Katharine Hepburn qui se disputent et qui divorcent et qui se remarient à la fin. Les films en noir et blanc beaucoup, La Garçonnière. Oh, ben voilà. Je pense que nous avons quelque chose de très fort entre nous là. La Garçonnière de Billy Wilder. I love you, Miss Kubelik. 3. Queen. Did you hear what I said, Miss Kubelik? I absolutely adore you. Shut up and deal. The Shop Around the Corner de Lou Beach, tous les Blake Edwards. Bien sûr, j'espère que ces influences-là ne sont pas trop écrasantes, mais c'est évidemment ce film, ce modeste petit truc est un hommage à cette manière finalement de nous enchanter, de nous faire rire et de nous faire rêver à la fois. C'est ce petit truc que vous dites, moi ça m'a donné beaucoup de plaisir, et quand je suis sortie du cinéma, j'avais vraiment le grand sourire. Un petit secret de tournage, vous avez ça pour moi?
Bah, il y en a plein, il y en a plein. Ce qu'on a fait, un truc amusant, c'est qu'à un moment, je ne sais pas si vous avez l'extrait peut-être, où Louise Bourgoin prend des photos, Oui. comme le monsieur. Mhm. Elle fait un shooting Place Dauphine à Paris de mannequins. Mhm. Et puis, elle leur demande d'être un peu sexy et tout ça. Puis elle revient embrasser Gaspard Proust. À ce moment-là, on la voit faire un petit bond. Je ne sais pas si vous avez remarqué, comme si elle tout à sautait en fait. l'air. Et Ouais. elle l'a Et pas en fait fait, exprès. elle saute en l'air parce qu'il y a les rails du travelling. Et pour pas se D'accord. casser la gueule, c'est pour ça qu'elle fait un bond et qu'elle se jette sur Gaspard un peu violemment et fougueusement. Alors ça donne l'impression que c'est quelque chose de romantique, pas du tout. C'est juste pour pas se casser la gueule par terre. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai peau d'âne, moi. Ah, magnifique. Ça, c'est joli, très hein. joli, oui. Ah oui, oui. Vous voyez, hein. Ah oui, vous avez de la chance. Bah oui. J'ai C'est pensé à ravissant. vous. Enfin, je l'avais déjà acheté avant de voir le film. Ah Donc, oui, je me oui. suis dit, tiens. Alors, l'amour dure 3 ans. Moi, je dirais plutôt, si je puis me permettre, bien sûr, l'amour dure le temps qu'on lui donne. Et c'est une respiration entre 2 baisers. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est très joli. C'est Oui. très joli. Effectivement, je ne suis pas d'accord avec le titre de mon livre. Moi, je crois qu'on s'en fout de la durée et que l'amour est une utopie, mais la plus belle des utopies et surtout la seule qui nous reste dans le monde actuel. Qu'est-ce que vous avez pensé de notre entretien, Frédéric Becbédé? Je crois qu'on peut nous mettre 20 sur 20. C'est vrai? Oui, et vraiment en toute humilité. Hein. Eh bien, merci à vous. Donc, je rappelle le titre de votre livre, L'amour du 3 ans. Vous l'avez adapté, il sort au cinéma. Et on revoit tout de suite un autre extrait. Merci à vous. Merci. Non, c'est pas moi. J'écris ce livre avant de te rencontrer. Le livre le plus misogyne de l'année, génial. Puis il est fou ton titre. Avec toi, ça dure beaucoup moins et en plus, c'est pas de l'amour. Je vais te manquer! Forcément une femme qui a mis ça au point pour nous nuire. Bon voilà, Cathy et moi, on... C'est quoi comme drogue que vous prenez là? Je vais mourir, où est la fenêtre? Attends, je suis reparti, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que cette génération de mecs qui braillent partout qu'on leur a coupé les couilles, hein? Oui, Antoine, parfaitement, t'as un micro-pénis, oui. J'ai un micro-pénis, moi? Eh ben si tu l'aimes vraiment, vas-y, fonce. La vie continue. Et alors? Pour aujourd'hui ou pour demain? J'ai pas que ça à faire, moi. Michel Galabru reprend La femme du boulanger de Marcel Pagnol au théâtre Hébertot à Paris. Il vient d'ailleurs de publier son autobiographie qui a pour titre « Je ne sais pas dire non » chez Michel Lafon. Nous sommes allés à sa rencontre, vous allez le voir, à l'âge de 89 ans, le comédien a toujours bon pied bon oeil. Vous avez joué donc avec Luc Besson, Alain Corneau dans Le choix des armes, Subway avec Luc Besson, Le juge et l'assassin, pour lequel vous avez remporté un César. Et d'ailleurs, ce jour-là, vous ne vouliez pas y aller chercher, enfin, vous ne vouliez pas assister à la cérémonie. C'est vraiment à la dernière minute que vous vous êtes décidé parce que votre femme, vous en aviez fait le reproche. Oui, parce que vous savez, j'avais remarqué que quand quelqu'un n'avait pas le César, il y a toujours des rivalités, puisque on ne sait pas qui va gagner. Il y a 4 nominés. Et c'est au moment de la cérémonie qu'on tire une enveloppe et qu'on désigne le vainqueur. Mais il y en a 3 autres qui restent sur le sable. Et j'avais remarqué que, par exemple, il y avait Romy Schneider qui était rival avec Adjani. Et quand on l'a donné, c'est Romy Schneider qui l'a eu, et les caméras, parce que vous, là, vous êtes souvent... vous guettez, là. L'incident, c'est pas très joli. Hein. Et les caméras sont braquées sur la tête d'Adjani au moment où elle ne l'avait pas. Et elle ne pouvait pas avoir, la pauvre, une tête réjouie. Et je me suis dit, comme j'avais des rivaux quand même, j'étais quand même d'une autre mesure que moi, c'était Depardieu. Alain Delon, c'était Alain Delon, et pas l'autre là, qui était un très grand acteur, qui s'est suicidé, là, bref. Patrick Devers. Patrick Devers. Nous étions 4. Patrick Devers, Delon et Depardieu. J'étais bien en retrait. Il était impensable que je l'ai, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il était inutile d'y aller. Et c'est le président de ces choses-là, de ces Césars, qui est venu, alors que je tournais un film, donc, me dire, mais vous savez, vous devriez aller. De là, j'ai pensé qu'il pouvait savoir des choses à l'avance. Hein. C'est ça, le doute qu'il y a eu. Puis ma femme m'a persiflé, ma femme m'a dit... toi, tu y vas pas. Hein. Vous savez, comme font les femmes. C'est pas un sexe très beau, quelquefois. Alors, toi, tu y vas pas. Hein. Delon, lui, il ira.
Parce qu'il en a entre les jambes, vous voyez, c'est pas beau, ça. Alors, toi, tu iras pas. Ah, puis je me suis dit, merde, après tout, je n'ai rien à secouer, je vais y aller. Alors, je n'osais pas lui dire que j'avais tourné Kazakh. Alors, je mettais mon smoking en douce. Et le voilà, alors, tu y vas? Ah oui? Salaud, alors, et tu l'as fait. Alors, les femmes sont très curieuses. Tu l'as fait exprès pour que je n'y aille pas, pour que je n'aille pas chez le coiffeur. Vous savez, elles ont des... Elle avait rien à se mettre aussi, je suppose. Elles ont toujours rien à se mettre, vous le savez, ça. Alors, tu m'attendras. Alors, on est arrivé en retard, évidemment. Et je l'ai eu, vous voyez. Et vous l'avez eu. Il existe des bêtes pires que le tigre altéré de sang, plus funeste que le vampire et plus traître que le serpent. Ce sont les fous qui violentent et signent leur acte pervers en taillant à même la chair de leurs victimes innocentes. C'est au comble de cette horreur que parvint Bouvier l'éventreur. Bouvier est bien de cette engeance, de trimardeurs, de cheminots, mendiants, le gîte et la pitance, anarchistes et marginaux. À la moisson et aux vendanges, on le voit hanter les hameaux, cachant toujours sous son chapeau son regard aux lueurs étranges. Il paraît pourtant bon garçon quand il joue de l'accordéon. Il y a eu plein de films, on ne pourrait tous les citer, mais on se souvient bien sûr de l'adjudant Gerbert. Ah ouais. Ça a été une série incroyable. Le succès aussi que ça... Oui, inattendu parce qu'on était censé tourner un petit film comme il y en avait. Ça n'existe plus, ces petits films franchouillards qui avaient leur public. Ce public a été remplacé par la télévision. La télévision, maintenant, vous avez, on gagne 100 francs, on gagne 200 francs, on gagne une paire de casseroles, un truc. Attention, le voilà. Mais enfin, on ne s'attendait pas à ce succès-là, quoi. On ne s'attendait pas du tout à ça. Je suis Ludovic. C'est très curieux, quand on a fait ce film, on avait l'impression de faire un petit film qui n'aurait pas de lendemain. Même les camarades nous disaient « Ah, tu vas tourner le gendarme. » Stop! 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 Cette femme n'est pas faite pour vous. Il faut rompre. Oh, Ludovic. Très curieux, personne ne saurait douter de ça. On avait tendance à le traiter comme un comédien qui passe, plus ou moins talentueux. Eh bien non, ça va être une figure du cinéma, comme Charlie Chaplin, comme Buster Keaton, comme tous ces gens qui laissent un nom. C'est très curieux. Non, toi, je veux t'avoir dans cette table. S'il nous la ramène sur la 216, il est à nous. À lui, soyons beaux joueurs. Alors il paraît que vous êtes fou d'Emmanuelle De Vos. Ah oui, enfin, fou, elle me plaît bien, chacun a son type de femme. Hein. Voilà. Elle a l'œil bizarre, là. Vous aimez bien. Un peu louche, quoi. Vous aimez aussi Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, oui. Benoît Poelvoort, Katmerat. Oui. Et un qui vous épate, il y en a deux. Il y a Francis Perrin et surtout Daniel Auteuil. Ah oui. Vous avez vu La fille du Puisatier ? Non, j'ai pas vu La fille. Non, parce que Daniel Auteuil, je l'ai vu à ses débuts. Lui, il s'en souvient pas. Mais moi, je tournais un film. J'étais dans le truc de, je sais pas comment s'appelait ce film policier. J'avais un rôle important. Et Daniel Auteuil est quasiment de figuration un peu avec quelques paroles. Et il s'est mis à parler à côté de moi. Et j'étais tout étonné de voir à quel point c'était juste, quoi.
comme il parlait juste, mais tellement juste, parce que c'est... Je lui ai dit, oh, vous allez aller loin, vous, parce que j'avais senti ça, la qualité. Je suis bien content parce que ça s'est confirmé. Parce que si vous réfléchissez sur Daniel Auteuil, c'est un jeune premier, il joue les jeunes premiers, c'est-à-dire un séducteur. Et vous verrez physiquement, sans lui faire offense, c'est pas de long. C'est pas ce genre de physique, c'est un physique, il est petit, il n'a pas un visage spécialement beau, etc. Bon, il est pas mal, mais enfin, je veux dire, c'est pas ce qu'on appelle le grand jeune premier. Et il joue souvent les jeunes premiers. Et il a du succès auprès des femmes. C'est pour vous dire que ça tient à autre chose, quoi. Ça tient au talent. Au charisme. Au charisme. Voilà une fille un peu trop jolie qui tient ses yeux un peu trop baissés. Si elle tient les yeux baissés, c'est qu'elle a peut-être une raison. Les filles, Pascal, les hommes et surtout leur père n'y comprennent jamais rien. Comment ? Oui, oui. Ah oui, oui, si Monsieur Galabru veut bien, je vais faire une petite photo. Ah oui, oui. Approchons-nous. On ne sait jamais. Voilà, Ciné Clip Clap, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous quitte en vous recommandant une fois de plus Hugo Cabret de Martin Scorsese, tant qu'il est à l'affiche et en 3D. Sachez que pour la petite histoire, Martin Scorsese vient de recevoir le Golden Globe du meilleur réalisateur pour ce film que vous devez absolument voir au cinéma. C'est un fantastique hommage au grand pionnier du 7e art, il y a un siècle au cœur de Paris. À la semaine prochaine et d'ici là, je vous souhaite un bon cinéma et une très belle évasion sur Liberty TV.